Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre comment faire une régression linéaire dans Google Sheet. Et donc pour cet exemple, on va imaginer dans le fichier que vous avez sous les yeux que vous avez commencé la course à pied il y a à peu près un an et que de semaine en semaine, au fur et à mesure de vos entraînements, vous avez noté à chaque fois votre allure en minutes par kilomètre dans le tableau sur la gauche, de manière donc à pouvoir suivre de semaine en semaine l'évolution de votre performance. Et avec le graphique situé ici sur la droite de l'écran, on va donc pouvoir visualiser directement l'évolution de la performance au fur et à mesure des semaines qui s'écoulent sur l'axe des abscisses, avec donc chaque point bleu qui représente une allure mesurée pour chacun de vos entraînements. Et donc très clairement, on voit qu'à mesure que les semaines s'écoulent, la tendance est à diminuer le temps nécessaire pour parcourir 1 km, ce qui est logique puisque vous vous améliorez au fur et à mesure de vos entraînements. Alors, comme vous pouvez le voir, tous ces points bleus ne forment pas une droite parfaite puisque votre performance elle-même ne va pas varier de manière 100% constante de semaine en semaine. Donc par exemple, votre état de fatigue peut varier, votre état de forme peut aussi fluctuer d'une semaine à l'autre. Et donc, bien entendu, ça explique toutes les fluctuations qu'on va voir ici sur ces différents points. Et ce qu'on va vouloir maintenant, c'est dégager une tendance générale de l'amélioration de votre performance tout au long de ces 52 semaines. Donc c'est là que la régression linéaire va nous être très utile puisqu'elle va nous permettre de dégager une droite de tendance générale par rapport au nuage de points qu'on a pour le moment sur notre graphique. Et de façon un peu plus objective, elle va également nous permettre de recalculer la moyenne de l'amélioration de votre performance par semaine grâce directement donc à la pente de la droite qu'on va calculer. Et donc maintenant, sans plus tarder, on va pouvoir utiliser la formule droite-rég. Formule qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de réaliser une régression linéaire sur notre nuage de points, et donc de renvoyer les paramètres de la droite associés à cette régression. Donc le premier paramètre d'entrée à fournir à cette fonction, ça va être l'ensemble des données de l'axe des Y, sur lequel on va donc retrouver l'allure en minutes par kilomètre. Et donc tout naturellement, on va venir sélectionner l'entièreté de la plage de données contenant les différentes allures mesurées. Et ensuite, pour le deuxième paramètre, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec l'axe des X, qui contient donc les numéros de semaine. Et donc de la même façon, on sélectionne la plage de données contenant ces différents numéros. On clique sur Enter, et comme vous pouvez le voir, la fonction nous renvoie deux paramètres différents. Donc le premier paramètre qu'on va appeler A, ça va être la pente de la droite, et le deuxième paramètre qu'on va appeler B, ça va être la constante de cette même droite. Et donc, pour pouvoir retracer notre droite, on va tout simplement déterminer les différents points Y via la formule Y égale AX plus B. Donc, dans notre cas, Y qui est sur l'axe des ordonnées, c'est bien entendu l'allure en minutes par kilomètre, et X sur l'axe des abscisses, c'est bien entendu le numéro de semaine. Donc, pour recalculer l'allure moyenne pour une semaine déterminée, on va donc tout simplement multiplier A, qui est la pente de notre droite, par ce numéro de semaine, auquel on va donc ajouter la constante B. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va ici pouvoir déduire directement l'amélioration moyenne de la performance de semaine en semaine, puisqu'elle va correspondre en fait à la pente de la droite qu'on vient de calculer. Et donc ici, de semaine en semaine, on va avoir une amélioration de performance moyenne de 0,04 minutes par kilomètre par semaine à peu près. Ensuite, grâce à ces deux paramètres, on va également pouvoir venir ajouter une troisième colonne dans notre plage de données, dans laquelle on va tout simplement pouvoir venir indiquer pour chacune des semaines l'allure moyenne escomptée basée sur la droite qu'on vient de déterminer. Donc on va appeler tout simplement cette nouvelle colonne régression, en minutes par kilomètre également. Et donc comme je vous le disais, on multiplie le numéro de la semaine par le coefficient A, auquel on rajoute la constante B, en n'oubliant pas d'utiliser les petits signes $ pour figer les numéros de ligne de ces deux paramètres. On clique sur Enter, on copie la formule sur les lignes suivantes, et on a donc recalculé pour chacune des semaines l'allure moyenne escomptée basée sur la droite de régression linéaire.
Et donc maintenant dans la colonne C, on a bien pour chacune des semaines un point correspondant à la droite issue de notre régression linéaire. Et donc tout naturellement, on va pouvoir se servir de cet ensemble de données pour retracer la droite dans notre graphique, de manière donc à visualiser l'évolution de l'allure tout au long de ces 52 semaines. Donc dans le menu du graphique, on va commencer par ajouter une nouvelle plage de données, correspondant donc bien entendu à la colonne C. Et ensuite, on va rajouter une nouvelle série sur l'axe des Y, correspondant donc encore une fois à notre régression linéaire. Donc maintenant, sans plus d'effort, vous pouvez voir que la droite s'affiche sur notre graphique, droite correspondant donc bien à la régression linéaire des différentes allures mesurées, et nous donnant donc bien une tendance générale de l'évolution de l'allure tout au long des 52 semaines. Bon, le résultat est là, mais avant de se quitter, je trouve que ce graphique n'est plus très adapté visuellement à l'utilisation qu'on en fait. Donc on va changer un petit peu ça. Tout d'abord en changeant le type de graphique, en passant d'un graphique à nuage de points vers un graphique à courbe, ce qui paraît déjà beaucoup mieux pour la droite. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est personnaliser la série contenant les différentes allures mesurées. Donc on va y ajouter des points, et on va également mettre le tiret en pointillé pour qu'il passe en fait un peu au second plan par rapport à ces différents points. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker pour encourager la chaîne, et n'hésitez également pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres contenus sur le sujet. Merci et à bientôt.